Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la rubrique l'EFT sur le bout des doigts. Et dans celle-ci, je vais vous proposer de ne plus vous limiter, d'en finir avec les limites, avec les croyances limitantes. Je vais vous donner quelques pistes, quelques astuces pour pouvoir en terminer avec cela et aller vers l'avant. Voilà. Mais avant de commencer, je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissaient pas. Donc je m'appelle Anne Carto, je suis praticienne en EFT clinique. L'EFT, c'est une thérapie de libération émotionnelle. C'est une thérapie qui vous permet de gérer les émotions. Et j'aime bien de dire que je suis favorisatrice de bien-être émotionnel. Voilà, même si favorisatrice n'est pas véritablement français. Je l'ai féminisé. À la place de favorisateur, j'ai mis favorisatrice. Bref, si vous voulez continuer à me suivre, vous pouvez vous abonner. Donc, je vous invite à cliquer sur j'abonner si vous êtes sur YouTube ou à vous inscrire à ma newsletter si vous êtes sur mon site internet www.posensoi.com ou à me suivre si vous êtes sur Facebook. Bref, soyez le bienvenu et partagez si cela vous plaît, si vous pensez que cela peut convenir à vos amis par exemple. Donc pour en revenir aux croyances qui peuvent vous limiter, comment s'en débarrasser avec l'EFT notamment. Si vous ne connaissez pas l'EFT, rendez-vous sur mon site internet, vous aurez toutes les réponses. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une croyance limitante? Donc une croyance limitante, c'est quand vous pensez, quand vous fonctionnez aussi inconsciemment que vous n'êtes pas capable, quand vous sentez que vous n'êtes pas capable. Vous pouvez ne pas vous sentir capable de maigrir par exemple, hein, puisqu'on est en période d'été, parce que ça fait plusieurs mois que vous essayez et que vous n'y arrivez pas. Finalement, vous croyez que vous n'y arriverez jamais. Et cette croyance-là va se connecter, va s'inscrire dans votre inconscient et risque de vous empêcher de mincir correctement. Il y a d'autres croyances qui vous limitent, par exemple. Des croyances disant que dans la famille, on a toujours été gros. Donc, vous croyez que vous serez toujours gros comme tout le monde, tout le reste de la famille. Vous pouvez croire aussi que vous n'arriverez jamais parce que vous avez... je dis ce qui me vient à l'esprit, parce que vous avez des petits doigts, vous n'arriverez jamais à être un bon pianiste, par exemple. Ce sont des croyances qui vous limitent. Vous pouvez croire aussi que parce que vous avez des petites jambes, vous ne courrez pas bien. Enfin, des tas de petites choses comme ça. Vous pouvez croire aussi que vous n'êtes pas capable de chanter, alors qu'il vous suffirait de prendre quelques cours et vous pourriez chanter. Et vous avez des tas d'empêchements comme ça qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêche de passer à l'action. Ce sont des croyances qui vous limitent tout simplement, qui sont inscrites peut-être dans votre inconscient ou simplement vous le pensez, on vous l'a tellement répété que vous finissez par y croire, croyances, et cela vous limite. Alors comment faire pour s'en débarrasser déjà avec l'EFT? C'est très simple. Pour celles qui connaissent l'EFT déjà, hein, pour celles et ceux qui, excusez-moi, il y a un hélicoptère qui passe. On va un petit peu attendre qu'il passe, hein, voilà. Allez, hop, 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 un peu moins de bruit s'il vous plaît. Donc ces croyances-là, vous allez réaliser des rondes dessus pour celles et ceux qui connaissaient l'EFT. Sinon, je vous invite à aller voir sur le site, je vous le dis encore une petite fois. Quand vous faites votre ronde l'EFT, vous partez du principe que vous avez des croyances. S'il y a quelque chose qui n'avance pas dans votre vie, vous pouvez déjà partir sur cette idée et commencer cette ronde, même si je me limite, même si j'ai des croyances qui me limitent par rapport à ce projet-là, je m'aime et je m'accepte totalement. Vous allez voir qu'en partant, vous pouvez mesurer aussi cette émotion que vous ressentez en vous disant « je dois avoir des blocages, je dois avoir des croyances inconscientes ». Ça, vous allez ressentir une émotion, une tristesse, une culpabilité. Mesurez-la, nommez-la et mesurez-la. C'est vraiment important hein, avant de commencer la ronde. Si vous sentez l'émotion dans le corps, dans votre corps, si vous sentez l'estomac qui se noue, le cœur qui se serre, dites-le aussi. Quand vous réalisez la ronde en tapotant sur les méridiens d'acupuncture, donc par exemple vous pouvez dire cette croyance qui me limite, j'en ai le cœur qui se serre, j'en ai mal à l'estomac, je n'arrive pas à avancer, je voudrais mincir et cette croyance me limite. Et vous allez voir que petit à petit, en avançant dans la ronde, votre inconscient va ouvrir, en partant sur le négatif, va ouvrir le tiroir ou votre fichier, si vous voulez, de votre mémoire et va aller chercher l'élément clé. Et vous allez comprendre des choses et vous allez pouvoir les évacuer.
Et puis en faisant la ronde suivante, la ronde avec les ajustements positifs, vous pourrez dire, même s'il me reste cette croyance qui me limite, je m'autorise à me débarrasser d'elle, à ne plus en avoir besoin et à passer à l'action. Et à m'assire, et à jouer du piano, et à pouvoir courir à 100 mètres, et à pouvoir chanter, et à pouvoir suivre de nouvelles études. Voilà, tous les projets qui vous tiennent à cœur et que vous n'arrivez pas à réaliser peuvent provenir de croyances qui vous limitent. Ça va? Autre chose qui est important aussi, et c'est parfois on fait l'amalgame entre les deux, on confond, c'est une chose qui est différente, c'est les autosabotages. Les autosabotages, c'est quand vous dites partout à tout le monde, par exemple, que vous avez envie de réaliser telle chose ou d'obtenir telle chose, et de faire tout inconsciemment pour ne pas y arriver, pour ne pas l'obtenir. Ce sont des autosabotages. Vous vous autosabotez vous-même, même si vous en avez envie. Un autosabotage, c'est... je voudrais, par exemple, reprendre des études. Vous avez 30 ans, vous voulez reprendre des études. Vous allez vous dire, et vous le dites à tout le monde, et vous y croyez, hein, attention, hein, c'est inconscient, hein, ne culpabilisez pas inutilement. Mais par exemple, vous vous dites, je le ferai, je reprendrai des études quand mes enfants seront plus grands, quand ils entreront à l'école élémentaire. Vous vous dites, je reprendrai des études quand ils seront adolescents, ils n'auront plus besoin de moi. Et puis, arrivé à ce moment-là, vous allez vous dire, ben, quand ils auront 18 ans, quand ils seront mariés, et puis après vous aurez des petits-enfants, et vous attendrez, et vous direz, ben, quand mes petits-enfants n'auront plus besoin de moi, et etc., etc., etc. Par exemple, hein, ça, ce sont des autosabotages. Vous-même, vous auto-sabotez. Pourquoi? Ben, c'est la même chose. En réalisant une ronde EFT, c'est la même chose que pour les croyances, vous partez de vos autosabotages, vous partez de votre problématique, du fait que vous reportez toujours au lendemain, par exemple, et vous commencez cette ronde en disant, même si je m'auto-sabote par rapport à ce projet, je vois bien que j'en ai envie, mais je vois bien que je n'avance pas et que je ne le mets pas en place, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et la même chose, vous mesurez l'émotion, le chagrin, la culpabilité, la colère. Si c'est une peur, si vous sentez que vous avez peur, c'est cette peur-là qui vous sabote. Donc vous allez dire cette peur, et la peur, elle peut vous nouer l'estomac, ou vous pouvez trembler, etc. Ça va? Et vous allez la nommer, et vous allez nommer cette émotion, nommer l'émotion, mesurez-la. Et ensuite, petit à petit, en réalisant votre ronde, vous allez voir que probablement, assez rapidement d'ailleurs, peut-être qu'il vous faudra faire 2 tappings de ronde, mais souvent c'est très rapide, votre inconscient va vous envoyer l'élément clé qui va vous permettre de comprendre d'où ça vient. Et une fois que vous aurez compris d'où ça vient, ce sera un souvenir quelconque par exemple, vous allez travailler sur ce souvenir-là, faire votre ronde, ce tapping, sur ce souvenir-là. Ça va? J'espère que j'ai été claire. Évidemment, cette petite vidéo-là, elle est vraiment pour ceux et celles qui connaissaient l'EFT, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivaient par rapport à ça. Donc, voilà. Pour les autres, ben, vous finirez par découvrir ce que c'est que l'EFT et l'apprendre. Et je vous invite à suivre mes conférences. Donc, par exemple, vous vous inscrivez à ma newsletter, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous serez au courant de tout ce qui se passe et vous allez, voilà. Je donne des séminaires aussi, d'ailleurs il y en aura bientôt en automne, c'est vrai, c'est pas mal de vous le dire aussi, en automne 2019, pardon, si vous regardez cette vidéo dans l'année 2019, ou durant un week-end, on va faire de l'EFT tout le temps. Donc si vous voulez découvrir l'EFT et venir à ce séminaire, contactez-moi, voilà, ce sera début octobre, mais... tout n'est pas encore organisé, mais bon, ce sera début octobre et je vous tiendrai au courant si vous me faites part de votre intérêt. Ça va? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. Non, il y avait encore une petite chose que je devais vous dire. Je me suis dit, je vais leur dire ça aussi. Et bien, je ne sais plus ce que c'est. Ce n'est pas grave. Ce sera pour la prochaine vidéo, donc d'ici 10 jours. Voilà. Partagez, aimez, likez, abonnez-vous. N'oubliez pas non plus, si vous regardez cette vidéo depuis la newsletter, je vous ai demandé de répondre à un sondage, c'est pour mieux vous connaître.
pour mieux connaître vos besoins, pour pouvoir justement vous faire des petites vidéos conseils comme celle-ci, comme les autres. Donc voilà, je vous invite à répondre au sondage puisque vous me voyez mais moi je ne vous vois pas et j'ai un peu plus de mal que vous à savoir, à imaginer ce dont vous avez besoin. Donc si vous me le dites, ce sera d'autant plus facile. Voilà, je vous embrasse encore une fois et je vous dis à bientôt. Au revoir.